Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, donc nous sommes dans l'épisode numéro 23. Alors, sur le point PEA, donc cette semaine, j'ai fait l'achat de 5 actions ETF Nasdaq 100 à 31,14 €. Donc voilà, donc j'ai profité un peu là le Nasdaq baisse un peu. Bon, c'est un ETF, donc l'ETF par principe, il n'y a pas forcément besoin de vraiment regarder où vous rentrez, il faut rentrer et puis après, avec le temps, ça va prendre de la valeur, et puis si ça redescend, bah, vous reprenez un petit peu, de toute façon, ça va remonter. Le Nasdaq, je vous rappelle que c'est les 100 valeurs les plus importantes aux États-Unis dans la technologie. Donc, vous avez tous les plus gros, Apple, Microsoft, voilà, tout ça, Amazon. Et donc, on sait bien que tout ça, dans les années à venir, vont continuer à monter et ça montera encore. Et dans 10 ans, les actions seront encore plus hautes. J'ai aucun doute là-dessus. De toute façon, on va vers une robotisation importante. La technologie va prendre de plus en plus de place. Tout va être de plus en plus numérique. Donc il n'y a aucune raison que ces entreprises et cet ETF qui réplique les indices euh, perdent de la valeur, surtout sur du long terme. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis en ordre d'achat 40, j'ai mis en ordre de vente, pardon, 40 actions Gossin à 12,50 €. Alors je voudrais récupérer de la liquidité parce que je sais pas, je trouve que les marchés sont un peu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À savoir qu'aujourd'hui on est au plus haut, hein, on est arrivé au plus haut depuis l'avant-crack, donc 2020. Donc bon, je pense pas que ça va continuer à monter encore. Je pense que ça va retracer un petit peu et ensuite peut-être repartir à la hausse. Et donc pour le retracement, je peux avoir de la liquidité pour pouvoir profiter et renforcer des lignes, notamment sur les dividendes et pourquoi pas aussi rentrer sur d'autres actions à spéculation. Donc voilà pour Gossin, 12,50 € en plus, c'est un très bon prix pour Gossin. Alors je me pose encore la question, peut-être que je vais en vendre que 20, je vais en garder 20, ou voilà, là je sais pas. Je sais pas ce que le cours va faire. On avait passé la barre des 10 €. On est redescendu là à 9,88. Bon voilà, moi je suis aux alentours de 9,45, 9,49. Donc bah, peut-être que si ça descend dessous mon PRU, j'en reprendrai pour faire une plus-value plus importante. On va voir. À suivre pour Gossin. Ensuite, j'ai mis en ordre de vente mes 5 actions Worldline. Alors Worldline, je pense qu'il y a un futur qui va être un beau futur pour cette entreprise, hein. C'est une belle société. Donc Worldline, c'est tout ce qui est paiement sans contact. Donc ça le vend en poupe, hein, forcément. Je la revends pour les mêmes raisons, besoin de liquidité, et Worldline ne verse pas de dividendes. Donc si je peux la revendre aux alentours de 80,40 €. Alors la problématique, c'est que j'ai 5 actions. En revendre 2 ou 3, et en garder 2, ça n'aurait pas trop d'intérêt, je pense. Donc autant que je vende mes 5, je fais ma plus-value, et puis je continuerai à la regarder, et puis si elle redescend, ben, on rentrera dessus. Mais bon voilà, là j'ai besoin de liquidité. Je sais pas si elle va y aller, hein. Là elle reprend une petite montée, je sais pas si ça sera suffisant. On va voir. C'est un peu comme Gossin, si je peux les vendre, je les vends, je récupère de la liquidité, puis on attendra un petit peu de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Sachant qu'on va arriver sur des mois importants pour les dividendes, qui est le mois de avril, pas trop encore, mais mai, juin, juillet, c'est les 3 mois où vous avez beaucoup de dividendes. Donc rappelez-vous, chaque dividende versé est automatiquement déduit de l'action. Donc forcément les actions vont baisser à chaque fois qu'ils vont reverser leurs dividendes. Alors ensuite j'ai mis donc là pour une nouvelle action, je vous en avais déjà parlé, donc j'ai remis un ordre en achat pour 100 actions sur l'entreprise Verimatrix à 2,12 €. Voilà, parce que c'est une belle société, elle est dans la cybersécurité. Donc j'ai pas d'entreprise dans la cybersécurité. On sait bien aussi qu'il va y avoir beaucoup de demandes dans les années à venir, hein. On en revient à ce que je vous disais par rapport à l'ETF Nasdaq.
La technologie, elle est présente aujourd'hui, mais elle le sera encore plus, même si on a peut-être du mal à l'imaginer, puisqu'aujourd'hui elle est très présente, et ça sera encore plus dans les années à venir. Je pense que la technologie, on s'en doute tous, fera des choses à la place de l'être humain, tout ce qui sera travail physique sera fait par des robots, des machines. On a des exosquelettes pardon, qui existent aujourd'hui et qui sont déjà mis à la disposition de certains salariés dans de grosses sociétés françaises. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense que toutes ces valeurs, je pense que c'est le cas aussi pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez du futur. Mais je vois pas comment une entreprise comme ça pourrait pas tirer son épingle du jeu. Donc je vais rentrer dessus, on va voir. Et c'est pareil, ce sera peut-être dès qu'elle va monter, j'en revendrai une partie. Alors avec 100 actions, c'est plus facile de se dire je vais en revendre 25, puis 25, puis 25. Et puis ça permet de voir un peu l'évolution de l'entreprise. Voilà. Alors maintenant, on va passer, on va se retrouver sur mon tableau. Donc là, c'est pour vous montrer donc, le tableau pour le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui est rentré maintenant. Donc j'ai retrouvé mes 5 ETF comme au départ. Je voulais toujours avoir 5 ETF. Le Nasdaq peut jouer un rôle de levier avec le SP500. Donc ça reste intéressant, hein. Aujourd'hui, donc sur les ETF, je suis investi à hauteur de 10,37% de mon portefeuille, ce qui n'est pas encore suffisant, il faudra que je sois à 15%. Et c'est aussi le fait d'avoir des ETF qui me permettent d'avoir un compte qui n'est pas trop perturbé par les mouvements du marché. Ça stabilise mon compte. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Hop, pardon. Donc je voulais vous montrer ici les valeurs donc, que je veux mettre à la vente. Donc vous voyez ici Gossin, on est bien à 12,50, donc je vais respecter mon plan. Et ensuite, nous avions dit Worldline. Donc Worldline, éventuellement la revendre ici, donc 80-40, ce que je vous avais dit aussi. Pour les ETF, vous voyez que j'avais mis des prix ici, mais en fait mon PRU est là, ça serait des idées d'achat si ça devait baisser en dessous de mon PRU. Bon, les ETF, faut peut-être pas forcément que les acheter lorsque ça baisse votre PRU. Vous pouvez peut-être rentrer. Bon, c'est un choix, c'est un choix. Pour le moment, moi je suis rentré, à chaque fois que je suis rentré, j'en ai pas racheté. On a l'ETF Corée là qui baisse un peu, mais j'en ai pas repris. Voilà pour ce qui était de cette partie. Donc là, on va regarder le tableau de dividendes. Donc sur le tableau de dividendes, on peut voir que je vais avoir en principe sur le mois de mars les dividendes de ST Micro. Donc c'est 2 €, hein, je vous rappelle, 0,20 centimes par action. Donc, bon, ben voilà, ça va être les premiers. Vous voyez que pour le mois d'avril, ça va être un peu plus important. Au mois de mai, au mois de juin, encore plus. Au mois de juillet, que ça c'est vraiment le mois de avril, mai, juin, juillet. Vous avez beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises qui versent leurs dividendes. Ça va être là où il va falloir rentrer sur des actions intéressantes. Allez, on passe à mon portefeuille. Alors sur le portefeuille, donc là vous avez bien les ordres. Donc Gossin 40 à la vente, on a bien ici plus 50. Nacon toujours à 5,92 €, mais ça c'était déjà le cas la semaine dernière. Mes 20 actions, je reste en attente, on verra. Ensuite Verimatrix sans actions à 2,12 €. Worldline en vente 5 actions à 80,40 €. Voilà, pour le moment, vraiment la seule où je me pose des questions, c'est plus au niveau du nombre que je vais vendre de Gossin. Est-ce que j'en vends 40 ou est-ce que j'en vends 20 ? Sachant que je récupérerai un peu plus de 400 € ici et un peu plus de 400 € ici. Donc ça pourrait me faire quand même de la liquidité, me remettre de la liquidité à hauteur de 1200-1300 €, ce qui serait pas négligeable. Le Nasdaq 100 est ici, que vous voyez 31,14. Il a du mal à remonter, hein, il stagne là dans ses 30,88 € à 31,35 €. Il est dans ce range un peu là en ce moment. Donc voilà, vous pouvez peut-être regarder si vous voulez rentrer dessus. C'est peut-être pas forcément le pire des moments pour y rentrer, ou attendez un petit peu encore pour voir si ça baisse encore, mais
Là, ça paraît être des prix déjà qui commencent à être intéressants. Donc voilà pour ce qui était de mon tableau. Donc on va regarder donc la plus-value de mon portefeuille de 3,51%, soit 604,22 €. Là, c'est bien remonté, hein, puisque la semaine dernière, j'étais à 0,35% de plus-value. Alors, on va regarder le tableau d'évolution de la semaine. Donc là, c'est le tableau de l'évolution rapide. Je vais peut-être trouver une autre solution parce qu'avec les prix qui apparaissent ici, on voit plus rien, donc c'est un peu compliqué. Donc ça va être à voir. Donc voilà pour ce qui était du portefeuille. N'oubliez pas, les impatients payent pour les patients d'investissement. Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires pour aider la chaîne au référencement. Et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram et Telegram. À très vite!